Bonjour à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de novembre 2020 pour les poissons. Qu'est-ce que réserve le mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du poisson? L'éternité, le samsara, le passage, le juge, la clé, la renaissance, l'ordre, le gourou, l'adversaire, le voyage, la souffrance, le chemin, la fraternité, le mensonge et le déplacement. Bon, pour les trois premières cartes, l'éternité, le samsara et le passage. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà pour l'éternité, c'est être efficace. Hein. Le samsara, bon, c'est la chance, le succès, etc. Hein, le destin, tout ce qui est positif, quoi, hein, en somme. Et le passage, ben, c'est le passage. Donc ici, je vais dire que avec ces trois cartes-là, avec la carte de l'éternité, donc l'efficacité, si je peux dire, vous serez assez efficace dans tout ce que vous entreprenez. Hein. Et du fait que vous serez assez efficace, vous passerez de l'ombre à la lumière, si je peux dire ainsi. Donc, d'où vous en êtes maintenant, au succès, à la chance, etc., dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Alors, pour les cartes suivantes, le juge, la clé et la renaissance. Bon, ici le juge, pour moi, ce serait déjà le droit, la justice. Hein, je parle pas de la justice humaine, pas la justice. Hein, je parle de ce qui est juste. Hein, donc la justice dans ce sens-là. Alors, pour moi ici, ce qui se passerait, je vais dire que c'est le destin, hein, si je peux dire ainsi. Hein, qui ont décidé de vous donner de ce qui vous revient de droit, hein, si je peux dire ainsi. Hein, donc que justice soit faite envers vous. Et de ce fait, dire que vous avez la clé pour la renaissance. Donc je pense que c'est sûrement par rapport à ces cartes-là. Hein, parce que bon, il y a quand même ici la carte du passage avec la Renaissance, que je dirais ainsi les bonnes énergies, hein, si je peux dire comme ça, vous donne les clés pour accéder un peu à la Renaissance hein, de vos affaires, etc., que tout se passe bien et que tout cela vous revient de droit. Je veux dire que c'était même à la limite prévu bien à l'avance. Que voilà, c'était prévu, mais je veux dire dans le sens que il n'y avait pas une date prévue, si je peux dire ainsi. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui a eu de la chance sur quelque chose, c'était prévu. Ah, c'est 41 ans, juste un exemple que là, dire, ce qui est prévu, ça peut très bien tomber comme à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 90 ans. Donc c'était prévu, mais il n'y avait pas de date gravée dans le destin. Dans la plupart d'entre vous, et dire que c'est dans le mois de novembre que ça va tomber. Alors, pour les cartes suivantes, l'ordre, le gourou et l'adversaire. Bon, pour ces trois cartes-là, l'ordre, pour moi, ça représente commander et la force. Le gourou, pour moi, bon, c'est un manipulateur, etc. Hein,
Et ce manipulateur en question, vous vous êtes rendu compte que c'était pas quelqu'un de bien, donc en gros un peu un adversaire qui s'est un peu dressé contre vous. Bon, ça des adversaires, un peu tout le monde en a en général, mais bon. Ouais, je vais dire ainsi que vis-à-vis de cette personne-là, c'est vous qui avez l'avantage avec la carte de l'ordre, puisque ça peut être commandé, donc tout ce que vous entreprenez, je veux dire que vis-à-vis de cette personne, je veux dire que ça va se faire, hein, puisque vous commandez un peu ce qui va arriver, et vous avez la force pour lutter contre cette personne ici. Alors, pour la carte suivante, le voyage, la souffrance et le chemin. Bon, pour ces trois cartes-là, le voyage, pour moi, ce serait les relations. La souffrance, ici, pour moi, ce serait les difficultés. Et le chemin, ici, pour moi, ce serait la réussite. Donc, ici, je veux dire que par rapport à vos relations, hein, vous allez avoir des difficultés. Hein, c'est fortement possible que ce soit dans les affaires, hein, vu les cartes que c'est. Donc, comme vous aurez des difficultés dans les relations, je dirais ainsi que malgré la difficulté, vous allez réussir. Hein, euh, si c'est par exemple dans les affaires que vous avez des difficultés à faire signer des contrats, même avec les difficultés, pour finir, vous allez réussir à faire signer les contrats. Voilà pour ces trois cartes-là. Pour les cartes suivantes, la fraternité, le mensonge et le déplacement. Bon, pour ces trois cartes-là, la fraternité, ça représente tout ce qui est amis, etc., famille, voilà. Le mensonge ici, bon, c'est le mensonge. Hein. Et le déplacement ici, pour moi, le déplacement, ça représenterait euh, un peu peut-être de la force ou quelque chose. Je vais regarder un peu dans mon livret parce qu'avec ces deux cartes-là, je vois pas trop ce que ça pourrait représenter. Excusez-moi une petite minute. Hein. Euh, Ça pourrait représenter le courage. Donc voilà. Ici, il y a quelqu'un de votre famille qui va vous mentir. Bon, maintenant, le mensonge, c'est pas forcément enfin, de votre famille ou de vos amis. Hein, je dis ça ainsi parce que, bon, fraternité c'est familial. Hein. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui est assez proche de vous va vous mentir, mais pas forcément quelque chose de grave. Hein. Peut-être juste une petite cachotterie et tout. Et avec la carte du déplacement, donc qui pourrait être le courage, ce serait peut-être que, comme il n'y a rien de négatif autour, je vais dire que la personne là, on aurait quand même des remords, hein, et va essayer de trouver le courage pour vous dévoiler la vérité sur ce dont on vous cache ou vous ment ou quelque chose ainsi. Donc déjà ça, je veux dire qu'au final, c'est déjà assez positif. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.